Tout le monde, on est de retour pour une nouvelle vidéo avec mon petit compte. Tout d'abord, je vais commencer cette vidéo par faire des remerciements. J'ai vu que pas mal de personnes se sont abonnées à ma chaîne. Je voulais vous dire que ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui regardent les vidéos. Franchement, ça me fait trop plaisir. Euh, du coup, je vais prendre juste 2 minutes pour parler un petit peu au début de cette vidéo. Euh, Comme je vous ai dit, de base, moi, je filme comme ça mon jeu et je partage mes aventures avec Trainer Battle, avec vous, parce que ça me fait plaisir et voilà, je suis un petit geek depuis toujours. Les jeux vidéo, ça me parle depuis toujours. Et à force de regarder des mecs qui font des vidéos, je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, en ce moment, j'ai plus de console à la maison, donc j'ai que mon téléphone. Et du coup, on est à fond sur Trainer Battle. Et moi, je vous partage mon aventure, mais ce qui me plaît aussi, c'est de vous donner des astuces, mes petites techniques, ce que j'ai pu comprendre. Voilà, ça fait maintenant bientôt 1 année que je joue. J'ai commencé au mois de décembre l'année passée, donc on y arrive gentiment. Donc je vous cache pas que bah, j'ai compris pas mal de choses et j'aime bien partager. Donc je vous dis ça pourquoi? En fait, je vais commencer à faire des vidéos en mode tutoriel, on va dire pour vraiment les débutants. Et pour que vous sachiez, pour que vous puissiez reconnaître ces vidéos, je vais mettre des numéros au début. Voilà, je vais mettre un petit numéro 1, après je mettrai un petit numéro 2, et ça ira, on va dire, dans le fil de l'aventure. C'est-à-dire, je vais commencer par vraiment les choses les plus basiques, et plus on va avancer, plus je vais vous expliquer les choses qui viendront par la suite. Voilà, donc si vous n'êtes pas débutant, bah, ces vidéos, elles vous serviront pas à grand-chose. Bah, vous pourriez quand même les regarder. Peut-être que vous allez quand même apprendre des choses, mais voilà, c'est pour ça que je vais préciser. C'est pour s'il y en a d'entre vous qui connaissent même le jeu mieux que moi et qui préfèrent voir mes aventures à moi, comment j'évolue, et pas regarder des tutoriels, bah, les vidéos qui auront des petits numéros, vous n'aurez pas besoin de les regarder. Donc voilà, je vais commencer à faire ça gentiment et sinon, bah, à côté, je vais continuer à filmer ma progression, mon aventure dans le jeu. Franchement, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos et que ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, ça me motive et comme ça, bah, vous pouvez me donner vos points, les points positifs, points négatifs, ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on peut discuter. Ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, j'avais dans l'idée de faire la vidéo en vous expliquant un peu mon plan de jeu, en fait, là où j'en suis. Euh, Est-ce que... Ouais, mon plan de jeu, on va dire mon plan de bataille. Donc, voilà, si on prend ma team principale, comme je vous ai dit précédemment, je vais plus vraiment m'occuper des autres teams. Ça va être vraiment celle-là en priorité. Jusqu'à ce qu'en tout cas que je sois arrivé à ce que je veux faire avec, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va commencer par Zacian. Zacian, donc, j'ai déjà pu le passer en dominant. Maintenant, ce que j'ai prévu avec lui, c'est ça. Donc, dans quelques jours, euh, au- à l'échange des miracles, il va revenir. Donc, il y aura de nouveau de quoi le prendre, de quoi le passer en OL, donc en dominant. Et il y aura aussi son épée, ainsi que ce qu'il lui faut comme ressource en Dynamax. Mais on n'en est pas encore là. Lui, ce que je vois pour la suite, pour lui, c'est son épée. Donc elle est 1200 livres de Groudon. Je vais mettre ça de côté et c'est ce que je vais prendre pour lui pour continuer son évolution. Avec lui, j'en suis là. Donc son épée, elle va se mettre ici.
à l'objet porté. Donc pour le moment, j'ai un bon dos, une étoile. Il fait le taf, mais voilà, l'épée, elle sera mieux. Avec son épée, je vais pouvoir taper 3 ennemis en même temps. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, j'ai commencé à monter ça aussi. Voilà, je suis niveau 8. Euh, je m'étais renseigné, on m'a dit que ici, tout en haut à gauche, vous pouvez appuyer sur toutes les stats. Et vous pouvez voir chaque noix grume, ce qu'elle rapporte en fait. Parce que il faut savoir que ce niveau peut monter jusqu'au niveau 12. Et au niveau 12, vous allez avoir un bonus supplémentaire pour chaque noire grume différente qu'il y a ici. Vous comprenez? Donc là, j'en suis là. Je vais monter le premier jusqu'au maximum, je pense. Et je pense que je monterai le dernier aussi. Pour passer plus loin qu'ici, que le troisième, il faut monter en fusion au niveau 40. Donc la fusion, vous la retrouvez ici. Sur le côté là, au niveau de l'élevage, vous avez la fusion. Vous pouvez voir que je suis niveau 37 et ça monte au maximum jusqu'à 40. Donc là, c'est mon objectif tous les jours. Je me concentre à fond toute mon énergie à dépenser là, ici. On passe un petit niveau. Donc je récupère ça un maximum. Je dépense même un petit peu de diamants. Parce que la fusion, au bout d'un moment, franchement, c'est long. C'est long à monter, ça prend du temps et ça demande beaucoup d'énergie, de ressources. Donc avec Zacian, c'est là où j'en suis. Je suis en train de lui monter gentiment sa fusion jusqu'au niveau 40. Je mets tout pour lui. D'accord? Comme ça, après, je pourrai continuer mes noirs grumes ici. Ensuite, au niveau du ruban, je lui ai mis un ruban maître. Et je passe bientôt en violet. Vous voyez, il me reste plus beaucoup là pour passer. Je suis pas mal. À droite, vous pouvez voir, c'est tous les rubans que je possède. J'en ai quelques-uns. Sinon, pour Zacian, au niveau de l'équipement, je lui ai mis un équipement roi de guerre. J'ai déjà un peu évolué son équipement. Si jamais ça, l'évolution de chaque équipement comme ça, vous pouvez voir que là, je suis 86. Là, je suis 33. Là, je suis 55. Le fait de up ces équipements, ça vous fait up beaucoup dans votre puissance de combat. C'est vraiment, vraiment pas négligeable. Euh, donc l'article porté, pardon, je vous l'ai montré, c'est le ruban. L'accessoire, je vous ai montré, le ruban, il est là. Donc l'article porté, c'est ce ruban. C'est un bandeau, pardon. C'est un bandeau. Je peux vous montrer ça, les amplifications. Ça aussi, ça rapporte pas mal de statistiques en plus. Franchement, faut pas négliger ça. Euh, vous savez où ça se récupère, ça? Ça, il n'y a qu'un moyen de les avoir. Je vais vous remontrer où ça se trouve. Ok, je crois qu'on est pas mal. Donc ça, je vais vite faire un... Ça se trouve tourner des îles ici. D'accord? Donc là, on en est là avec lui. L'équipement, je vous l'ai montré. L'élevage, je vous ai montré ça. La pratique, bah, j'en suis là. J'ai débloqué ça. J'avance petit à petit. J'avance petit à petit. Tout ça, c'est des trucs à monter. Surtout, en fait, moi, je vous conseillerais d'attendre d'avoir vraiment un bon Pokémon,
un Pokémon que vous savez que les ressources que vous mettez dedans, c'est pas perdu. Et là, vous envoyez le maximum. Vous montez le maximum de choses à faire, quoi. Bah, l'évolution, il n'y en a pas. Et la génétique. Donc, le niveau 1, j'ai monté 4 étoiles. Le niveau 2 au maximum pour avoir la génétique en combat. Et le troisième, pour l'instant, j'ai pas monté. Je garde mes ressources pour Zamazenta. Vous pouvez voir que le talent génétique, il est débloqué, il est là. Ça non plus, c'est pas négligeable. Donc voilà, pour Zacian, vous avez un peu vu tout ce que j'ai prévu pour lui et ce que j'ai monté pour lui. Ça, c'est ses statistiques personnelles. Je vais aussi débloquer l'attaque spéciale. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui débutent, qui ne savent pas, euh, chaque Pokémon, donc au niveau là des talents, vous pouvez voir chaque talent, ce qu'il fait. Et en fait, les Pokémon, ils ont soit une attaque physique, soit une attaque spéciale. On est d'accord? C'est soit ils vont faire des dégâts en physique, soit ils vont faire des dégâts en spécial. Et ça, dans les stats, vous pouvez le voir ici. Maintenant, il y a des Pokémon qui utilisent les deux. C'est plus rare, mais bah, Zacian, il en fait partie. Je vais vous montrer pourquoi, en fait. Ici, dans le passif, si vous lisez, vous verrez que c'est écrit tout en bas. Après l'entrée au combat, convertit 36% de son attaque spéciale en attaque physique. Donc vous comprenez ce que ça veut dire? En gros, il va prendre les stats de son attaque spéciale et il va la convertir en plus à son attaque physique. Donc, il faut monter les stats de l'attaque spéciale aussi. Plus elle sera puissante, plus vous allez gagner des stats. Vous comprenez? Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait parce que c'est pas quelque chose de principal. Je préfère monter les autres en premier. Et à la fin, je reviendrai sur lui pour débloquer ça. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous montrer. Ici, en bas à droite, vous avez 3 capacités à débloquer. J'ai eu de la chance, j'ai eu la première en or. Voilà, si vous voulez voir ce qu'elle fait, je vous laisserai faire une pause. Mais bon, deuxième et troisième, j'ai en violet, c'est déjà pas mal. Mais il y a moyen de les mettre en or aussi. Ça, je verrai par la suite. Pour l'instant, j'en suis là. La quatrième capacité, elle est au maximum. J'ai pris celle-là, voilà. Je sais pas s'il y a mieux. Dites-le moi s'il y a... Franchement, dites-moi aussi si vous êtes plus avancé que moi, si vous connaissez mieux le jeu que moi. Et si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur, avec grand plaisir. Il me semble qu'il y a encore, voilà, la technique secrète. La technique secrète, j'en suis là. Niveau 16. Je monte petit à petit. Ça, arrivé au niveau 20, je vais débloquer celle-là, cette capacité. Et niveau 30, une troisième capacité. Les talents secrets, j'ai mis ça. Pour l'instant, j'en suis là. J'ai pas encore tout débloqué. Franchement, je m'y suis pas mis à fond. Je crois que c'est un peu tout pour lui. Zamazenta. Bon, je lui ai mis la griffe en attendant de pouvoir lui prendre son bouclier. Lui, la suite, bah bien sûr, ça sera de le passer en dominant. D'accord? Donc la suite, après Zacian et son épée, ça sera de passer Zamazenta en dominant. Après ça sera de passer ce monsieur Melmetal en dominant. Une fois que les trois seront dominants, je prendrai le bouclier pour lui. Je pense faire comme ça. Et ensuite, je pense commencer à passer soit Zacian, soit Melmetal en Dynamax. Voilà, ça sera... C'est ce que j'ai prévu, c'est la suite. Mais on n'en est pas encore là. Lui, j'ai pas franchement débloqué ça pour le moment. Comme je vous ai dit, je donne tout à Zacian. Ça, pareil, je lui en ai mis un. Il est un petit peu monté. Je l'ai monté en vert, histoire de, mais rien de fou. Histoire de pouvoir avoir les premières statistiques ici.
Sinon, au niveau des stats, bah, il est vraiment pas monté au max. Vous pouvez voir que la capacité en bas à droite, la première, je l'ai eu en violet. La deuxième, j'ai pas réussi à l'avoir en violet pour le moment. Ici, dans les stats spéciales, bah, il me manque les principales. Parce que lui, il fait des dégâts physiques, donc c'est attaque physique, ce que j'ai pas encore. Et défense physique. Il a aussi beaucoup de dégâts qui sont basés sur sa défense physique. Donc c'est vraiment les deux stats que j'ai pas à augmenter au maximum. Avec bien sûr la vitesse, on est d'accord. Et ses PV, c'est pas non plus quelque chose qu'on mettra dans le vent. Je pense que son attaque spéciale, il n'y a pas besoin. On n'a clairement pas besoin avec lui. Donc, vous voyez en bas, j'ai 1357 sur 8. J'attends d'avoir 2000. Parce que plus on avance là-dedans, plus c'est difficile d'avoir la compétence accrochée là. Je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, quand elle est en surbrillance. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je peux essayer d'envoyer des trucs comme ça, mais franchement, j'attends d'avoir 2000 parce que c'est chaud. C'est chaud. Non. J'ai fait ça en vidéo, c'est pas possible. J'ai appuyé 2 fois. Bon, ben écoutez, j'ai débloqué la compétence. Ben, je vous jure que d'habitude, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'ai déjà eu dépensé 2000 sans rien avoir. Mais comme quoi, bah voilà, écoutez, comme quoi c'est un jeu où tout est possible. Et c'est vraiment un jeu, comment dire, des fois vous vous demandez si le jeu, franchement, il essaye pas de vous niquer la gueule. Mais comme quoi, bah c'est pas tout le temps comme ça. Que là j'ai appuyé 2 fois, il m'a débloqué le truc. Waouh! Bon, je vais direct mettre mes cartes de promotion. J'en ai pas beaucoup, 53. Mais je vais tout lui mettre. Waouh! Bah voilà, bah écoutez, il m'en reste qu'une à débloquer. On va essayer de la faire ensemble. Vu qu'il n'y en a qu'une, peut-être que les 1300, ça sera assez. On va essayer de la faire ensemble. Vous pouvez appuyer sur le jaune à droite et il envoie tout seul. Je sais pas ce qui est le mieux, franchement. Moi, j'ai jamais beaucoup aimé cet exercice, on va dire. Il n'y a que aujourd'hui avec vous, là où j'ai eu de la chance, mais normalement, franchement, j'ai pas de chance, il me fait peur ce truc. J'ai l'impression de claquer tout ça dans le vent. Mais peut-être que je suis chanceux aujourd'hui. Bon, déjà, j'en ai eu une, je suis content, franchement. Même si j'en ai qu'une sur les deux avec les 1300, ça me va très bien. Ouais, c'est chaud. Surtout quand il en reste qu'une. Là, c'est vraiment, vraiment... J'hésite à débloquer la spéciale. À l'enlever comme ça. Et comme ça m'en coûte moins, en fait. Vous comprenez? Mais vu que je l'ai attrapée, même si elle ne me sert pas à grand-chose. Non, je vais pas y arriver. Du coup, une fois que la stat, elle va être assez haute, bah voilà, là, je vais laisser là. Ma foi, c'est pas grave. Je l'attraperai une autre fois. Donc avec lui, pour mes stats, j'en suis là. L'amitié, ah, je vous ai pas montré l'amitié de Zacian, j'ai juste oublié ça. Voilà, là, je suis monté à 500 avec la deuxième amitié. Et je suis en train de monter justement la deuxième amitié à Zamazenta. Les talents, bon voilà. L'équipement, qu'est-ce que je lui ai mis? Donc je lui ai mis euh, la griffe, donc c'est la vitesse, d'accord? Griffe 1 étoile. En accessoire, il a un œil éternel. Ça va très bien aussi. Le ruban, je vous l'ai montré, c'est rien de spécial. Niveau de fusion, niveau 30. Pour l'instant, je donne tout à Zacian. Niveau 30, voilà, je ne vais pas monter plus haut pour le moment. Et je suis en train de lui monter sa génétique. Voilà, j'ai bientôt débloqué la deuxième qui va me débloquer
la génétique en combat. J'y arrive. Voilà pour Zamazenta. Et pour Melmetal, donc c'est le dernier que j'ai acquéri. C'est celui-là qui est le moins monté encore pour le moment. Vous voyez, en bas à droite, il n'a qu'une capacité débloquée. Ici, il n'a pas grand-chose. Au niveau de l'amitié, j'ai commencé, mais c'est pas grand-chose. Les talents, ils sont là. Les accessoires, je lui ai mis un pendentif d'honneur que j'avais. Voilà, ça fait le taf pour le moment. La pratique, j'ai commencé. Comme avec Zamazenta, j'ai commencé. Mais comme je vous dis, franchement, je booste au maximum Zacian pour le moment. Et la génétique, j'ai juste commencé une étoile. Mais sans plus. Sans plus. J'attends franchement de pouvoir les passer en dominant pour là, vraiment bien les optimiser. Donc voilà, pour le moment, je suis là avec ma team. C'est ce que je fais. C'est ce que je prévois. Au niveau des talents, voilà, Zamazenta, il est là. Comme je vous dis, j'ai mis quelques trucs. Je pense que c'est pas mal. Je m'attarde pas tellement. Franchement, avec eux, ce que je fais, c'est que je monte les équipements parce que c'est pas perdu. Donc là, si je peux, je monte les équipements. Une fois que je serai arrivé à 40 en fusion avec Zamazenta, je commencerai à monter la fusion ici pour Melmetal. Et voilà, petit à petit, on gravite. Aujourd'hui, je suis pas encore rentré dans le jeu. Je vais vous faire un petit tour vite fait avant de quitter. Mais vraiment vite fait. Donc pour ceux qui ne le savent pas, à partir d'un certain niveau, je me rappelle plus si c'est 80, quelque chose comme ça, vous aurez des, comme je viens de faire, comment on peut dire ça, des épreuves qui se font automatiquement en fait. Vous pouvez régler celles que vous voulez faire ou pas. Et vous avez qu'à appuyer sur ce bouton, elles se font toutes seules. Toutes celles-là qui sont en jaune, elles se sont faites maintenant toutes seules. Voilà, ça c'est à partir d'un certain niveau, vous pouvez faire ça. Sinon, je fais mon tour habituel. Okay, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer comme ça en vidéo ce que je fais, par où je passe. Je vais pas faire tout maintenant non plus, histoire que la vidéo elle dure pas non plus 10 ans. Voilà, je ratisse tout ça, je récupère tout ce que j'ai à récupérer. On n'a pas eu le boss des souhaits, c'est pas grave. Des fois ça saute, ça bug et on peut le prendre. J'ai un tirage gratuit. La roulette. Bon. La roulette. C'est mon avis, d'accord? C'est mon avis. Mais Rekaza, il est beaucoup trop cher. Et tout ce qui est roulette, j'aime pas. Parce que roulette, on ne sait pas ce qu'on va tirer, c'est aléatoire. Vous pouvez mettre 50 € comme vous pouvez mettre 500 €. Et franchement, je trouve, c'est mon avis, hein, mais voilà, je trouve que ça vaut pas la peine. Je trouve que ça vaut pas la peine. Je l'aime bien, Rekaza, hein, mais je sais pas. Ça vaut pas trop la peine, je crois. Écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que c'est pas mal. Comme je vous ai dit, je vais commencer à faire des vidéos tuto. Je vais même faire une toute petite vidéo où je vais vous parler de la rotation. Donc la rotation du gâchapron. Et des équipes qu'on peut faire au début. Qu'on ait un pass VIP ou pas. Je vais un peu donner mon avis et vous expliquer 2-3 petits trucs.
sur la prochaine vidéo que je ferai. D'accord les amis? Encore merci à vous d'être là. Vous me donnez de la force. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde.